prison. À son maître pour les $10,000 ont vu son âme. Ils sont allés dire à son maître que tu as pardonné ici. C'est méchant. Il a rencontré celui qui lui devait $100. Celui-là lui a demandé pardon. Il n'a pas accepté au moment où nous parlons. Il l'a même fait emprisonner. Le maître dit c'est vrai. Il doit être en prison. Comment premièrement il avait pardonné et par après il voulait qu'il soit emprisonné. Donc le Seigneur peut pardonner par après il frappe, c'est ça? Les paroles qui sont consignées en Exode chapitre 33. Verset 19 en descendant. J'aurai miséricorde envers celui qui est privé d'avoir miséricorde. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Mais comment toi? Ça signifie que le monsieur ne méritait pas la miséricorde du Seigneur. Mais il a seulement été au milieu des gens miséricordieux. Vous vous rappelez ce qui s'était passé en Égypte? Lorsque l'exterminateur devrait passer, s'il voit le sang sur les lintons des maisons, l'étranger qui était là-bas, est-ce qu'il pouvait être frappé? Jamais. Parce que toute maison qui avait le sang de l'agneau devrait être épargnée des frappes du Seigneur. Mais celui-là en a bénéficié parce qu'il est dans la même maison que les fils d'Israël. De même que quand ils ont traversé la mer, c'est ça, oui, il y avait des ramassis, vous vous rappelez, oui. La faveur de traverser la mer, ce n'était pas pour ces ramassis, c'était pour le peuple d'Israël. Ils ont profité parce qu'ils marchaient au milieu du peuple d'Israël. Mais par après, ils ont été exterminés, c'est ça, oui. Donc, quel peut être dans l'assemblée des saints? Si le Seigneur fait sa faveur à tous ceux qui sont dans l'assemblée des saints, il peut aussi en bénéficier. C'est ça, avoir goûté au don céleste, tout ça. J'ai toujours donné l'exemple d'un général qui est allé dans un lieu de deuil la nuit. Très cher évangéliste Pierre Célestin Mukendi, bonjour. Bonjour, Dr. Mix. Comment vous allez? Je suis très bien. Et l'église de Dieu, comment elle va? Elle se porte à merveille. Ouais. De quoi vous avez parlé aujourd'hui dimanche? Aujourd'hui, nous avons conclu le thème intitulé Le royaume des dieux. Et le sous-thème, c'était le plus petit et le plus grand dans le royaume des cieux. Voilà, dans notre royaume du maître, qui doit être le plus petit, ou qui est le plus petit, et qui est également le plus grand dans ce royaume. Alors, pourquoi vous avez choisi ce thème? En fait, c'est pour élaguer les mauvaises compréhensions de plusieurs faux prédicateurs. Aujourd'hui, il se passe pour les numéros 1 des grands, parce que sur le plan spirituel, nous sommes déjà dans le royaume des cieux. Alors, nous allons
entrer également dans son royaume à l'avènement du Seigneur dans les airs, parce que selon Ésaïe chapitre 25, il y a un mets qui est préparé par le Seigneur lui-même l'Éternel sur les monts Sion célestes. Donc nous entrerons ces jours-là, nous allons manger la cuisine du Seigneur et non la cuisine des anges. Maintenant, beaucoup de gens, même quand ils s'assemblent, parce que nous savons que nous sommes dans les royaumes des cieux, donc ils veulent être des premiers. Vous voyez comme le Seigneur l'a censuré, l'a fait avec les pharisiens dans Matthieu 23. Ils aiment être premiers, ils aiment les premiers sièges dans leur synagogue. Ils aiment la visibilité. Alors que dans le Seigneur, le plus grand et le plus petit dans le royaume des cieux, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. Nous avons tiré ce thème de Matthieu chapitre 5, verset 18. Enfin, eh bien, c'est justement pour empêcher ceux qui veulent se glorifier de ne plus se glorifier. Que les saints sachent que dans le Seigneur, celui qui a la première place, qui est à la première place et à la dernière place, l'alpha et l'oméga, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas un numéro 1 au milieu de nous. Le premier, c'est Jésus-Christ. Voilà, c'est un peu ça. Alors, le visionnaire de l'Église n'est-il pas le numéro 1? Le visionnaire, c'est lui-même Jésus-Christ. C'est le numéro 1 de l'Église, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas un homme. Vous voyez, dans ces histoires des hommes, quand ils disent que le visionnaire, on comprend que ce n'est pas l'Église du Seigneur, Jésus-Christ. Ce sont les choses des hommes qu'ils appellent à tort Église. Donc, mais dans l'Église véritable de Jésus-Christ, les visionnaires, le numéro 1, c'est le Seigneur lui-même. Je suivais un monsieur, il disait, bon, les gens m'appellent visionnaire. Je dis, ah, donc tu as l'envie, tu as l'intention d'être appelé visionnaire. Donc c'est ça le problème. Est-ce que dans les temps actuels, un prédicateur peut accepter qu'on l'appelle Paul de notre époque? Non. Parce que vous avez décortiqué la thématique les plus petits et le plus grand. Alors, un prédicateur peut-il accepter d'être comparé à l'apôtre Paul? On dit c'est lui le Paul de notre temps. C'est de l'idolâtrie. C'est une question pertinente. Je peux répondre cela avec, premièrement, Jean chapitre 14. J'aime ce passage. Verset 1er jusqu'à 3. Le Maître Jésus faisait la promesse à ses disciples. Il a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai vous prendre pour que là où je suis, que vous soyez aussi. Le Seigneur est allé préparer une place pour l'Église. Et sur le plan spirituel, il a déjà fini la préparation. Et il est revenu sous la forme spirituelle, c'est-à-dire le Saint-Esprit est descendu. Quand le Saint-Esprit est descendu ces jours-là, c'est ces jours-là que les apôtres, les autres disciples ont trouvé leur place dans la maison du Père. Et nous aussi, les jours où tout un chacun reçoit le Saint-Esprit, c'est ces jours-là qu'il trouve sa place dans la maison du Père. Or, sur le plan spirituel, la maison du Père, c'est l'Église. Donc dans l'église du Seigneur, chacun est à sa place. La tête, le numéro 1, le plus grand, c'est le Seigneur lui-même. Nous autres, nous sommes les autres membres. Et chaque membre est à sa place. Comment la main peut vouloir quitter sa place et aller à la place du pied? Où on commence à appeler la main, c'est toi le pied de notre période. Vous comprenez? Les gens ne comprennent pas, ne savent pas discerner les choses. Quand vous appelez quelqu'un, c'est toi Paul de notre période. C'est toi Pierre de notre période. C'est toi Paul de notre période, notre temps. C'est de l'idolâtrie et c'est de l'ignorance. Et beaucoup plus nous regrettons pour ceux qui acceptent ça. Parce qu'un véritable chrétien qui connaît la vraie parole de Dieu, quand il entend un ignorant ou une ignorante l'appeler, l'élever au rang de Jésus ou des autres apôtres, il doit le recadrer. Il doit dire non, moi je suis à ma place. Parce que dans la maison du Père, qui est l'église, chacun occupe sa place. Il y en a qui ont été établis comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme pasteurs, comme évangélistes, comme docteurs, les autres qui ont des dons spirituels variés. Donc chacun occupe sa place dans la maison du Père, qui est l'église.
je ne peux pas accepter qu'on m'appelle. Et est-ce qu'aucune des places n'est semblable à celle du Seigneur? Non, le Seigneur occupe sa place qui est la tête de l'église. Ça c'est très très important. Donc il est le chef suprême de l'église. Il est la tête du corps, comme l'apôtre Pierre le dit en Éphésiens, chapitre 1er, même en Colossiens là il est dit. Donc il est le premier en tout. Alors vouloir se passer pour le premier ou pour les apôtres qui sont comme des premières pierres à l'édifice, parce que l'église c'est une construction spirituelle de Dieu. Les premières pierres utilisées, les pierres de la fondation, ce sont les apôtres du Seigneur. Mais Paul lui-même a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. C'est-à-dire conduisez-vous comme moi, parce que moi aussi je me suis conduit comme le Christ. C'est pas que devenez des apôtres comme moi je suis aussi apôtre, non. Il ne veut pas dire ça parce que chacun travaille dans son ministère selon ce que Dieu lui a confié. Il le dit en Romains 12, verset 6 jusqu'à 8. Il dit que celui qui exerce son ministère s'attache à son ministère. Donc tu as reçu un ministère, travaille dans le ministère que tu as été appelé par le Seigneur, que le Seigneur t'a confié. Donc tu ne peux pas te faire passer pour un autre. Non, ça c'est de l'idolâtrie et de l'ignorance notoire qu'il faut nécessairement élaguer. Alors, vous avez parlé de Jean-Baptiste. D'accord. En prenant le témoignage du Seigneur Jésus-Christ, son cousin, qui l'a reconnu comme étant supérieur à tous les autres hommes. Pourquoi vous avez dit ça? Oui, c'est en Matthieu chapitre 11, verset 11. Le Seigneur lui-même a rendu témoignage à Jean-Baptiste. Il a dit, de Jean-Baptiste, il a dit que de tous ceux qui sont nés des femmes, il n'y a personne qui est au rang de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est supérieur à tous ceux qui sont nés des femmes. Mais le plus petit dans le royaume des cieux est supérieur, est plus grand, est grand par rapport à Jean-Baptiste. Donc vous voyez que Jean-Baptiste, selon Luc chapitre 1er, il a été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Donc, c'est ce qui fait de lui un supérieur par rapport aux autres. Bon, est-il qu'il n'a pas été conçu par le Saint-Esprit? C'était par l'union entre son père et sa mère. Oui. Mais il était rempli du Saint-Esprit. Dès cette conception-là, il était rempli du Saint-Esprit. Ouais. C'est cela qui fait de lui un supérieur par rapport à tous les hommes qui sont nés des femmes. Tout à fait. Non seulement aux hommes, même y compris les femmes. Donc les femmes sont à l'intérieur. Oui, quand on dit les hommes, tout à fait. C'est dans la globalité. Tout à fait. Maintenant, vous voyez que le Seigneur a parlé comme ça pour montrer que même Salomon, qui était réputé intelligent, il était inférieur à Jean-Baptiste. Vous voyez le jour où Élisabeth a été visitée par Marie. Oui. Élisabeth a dit que quand tu m'as salué, l'enfant qui est, elle avait aussi prophétisé, l'enfant qui est dans mon sein a tressailli. C'est ce jour-là que l'esprit a bougé dans le ventre d'Élisabeth. Donc Jean-Baptiste a été rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Maintenant, lui Jean-Baptiste rend témoignage du Seigneur. Il dit que celui qui vient après moi là, il est plus puissant que moi, il est supérieur à moi. C'est pourquoi c'est lui qui est plus grand dans le royaume des cieux, plus petit dans le royaume des cieux, c'est toujours le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui enseigne aux autres à supprimer la loi. Il supprime et il enseigne aux autres de la supprimer. Il est le plus petit dans le royaume des cieux. Nous avons vu comment le Seigneur, entrant dans le monde avec Hébreux chapitre 10, verset 5 jusqu'à 9, il a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni tout ce qui est offert selon la loi. Il a supprimé la première chose pour établir la seconde. Donc celui qui a supprimé la loi de Moïse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il nous a aussi enseigné à supprimer. Matthieu chapitre 12, les jours du sabbat, ses disciples ont récolté du blé. Et quand les pharisiens disaient, tu vois ce que tes disciples font, il dit, mais ce sont des innocents. Ce sont des innocents. David, le roi David, avec sa troupe, ils ont mangé les pains de proposition qui étaient réservés aux sacrificateurs, alors qu'ils n'étaient pas des sacrificateurs, ils n'étaient pas de la tribu de Lévi. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait? Vos sacrificateurs eux-mêmes, ils circoncisent les gens le 8e jour qui coïncide avec le sabbat. Ils violent le sabbat, mais eux-mêmes sont les enseignants de la loi. Donc vous comprenez que le Seigneur a montré
comment supprimer, comment violer la loi de Moïse, parce que lui-même n'a pas respecté le sabbat. Parmi les causes, les raisons pour lesquelles on l'a tué, c'est la violation du sabbat fait partie. Il se passe pour Dieu et puis il viole le sabbat. Et nous, qui sommes ses disciples, nous ne pouvons jamais respecter un sabbat terrestre. Notre Shabbat nous est réservé dans les cieux. Mais nous l'avons sur le plan spirituel, c'est la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs. C'est ça le vrai repos que nous avons, le repos de l'âme. Maintenant, le plus grand dans le royaume des cieux, c'est celui qui observe et qui enseigne les autres à observer. Il a guéri un lépreux, il lui dit, va te montrer au sacrificateur et donne ce que Moïse a prescrit. À Matthieu 23, 23, vous donnez la dîme de la menthe et du cumin de l'ânette, mais vous oubliez les choses importantes de la loi. Il fallait pratiquer ces choses sans oublier les premières. Donc, parce qu'il n'était pas encore mort. Donc, il fallait qu'il commence par pratiquer lui-même en tant que était l'accomplissement, la loi de Moïse, avant de l'effacer pour s'installer lui-même. Tout à fait. Paul l'a dit dans l'épître adressé aux Galates. Il a dit que, chapitre 4, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il n'est point différent de l'esclave. Vous voyez, Christ a été né sous la loi. Il a grandi sous la loi. C'est pourquoi on a observé les rites de Moïse en sa faveur. Il a été circoncis le 8e jour, il a été présenté au temple, tout ça. Il avait pour mission de racheter ceux-là qui étaient sous la loi. Donc Christ, né sous la loi, grandi sous la loi, il a obéi à la loi. C'était pour mettre fin à la loi. Quand le temps marqué par le Père est arrivé, il a dit, tout est arrivé, tout est accompli, fini la loi. C'est la grâce qui est en vigueur. Donc c'est lui seul qui est le plus petit et le plus grand dans les royaumes des cieux. Donc on ne peut pas dire, oh, nous sommes le plus grand, lui est le plus petit. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'alpha et l'oméga au milieu de son peuple. Il est en tout le premier. C'est ce que Paul dit. Ok. Vous avez parlé dans votre prêche du comportement que doit prendre le chrétien ou la chrétienne. J'ai ouï dire que vous voulez donner la première place au Seigneur Jésus-Christ. Lui, Alpha et Oméga. Mais maintenant, il y a des gens qui ont reçu une mission spéciale pour gérer les autres, pour diriger les autres, pour conduire les autres. D'accord. Ces gens-là, se basant sur l'écriture qui dit que celui qui veut se glorifie dans le Seigneur. Ils ne peuvent pas être honorés par rapport à cette écriture. L'honneur que nous avons reçu de la part du Seigneur, c'est que le Seigneur nous a donné son vêtement. Le vêtement du Seigneur n'est pas vendable sur le marché, ce n'est pas un vêtement naturel, ça signifie son esprit. Le Saint-Esprit nous a donné, c'est ce qui nous a honorés. Donc vous voyez, avec le livre de Galates chapitre 3 verset 27, tous ceux qui sont baptisés en Christ, ils ont revêtu Christ. Or le Seigneur, Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit. Donc l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur n'est pas vendable sur le marché. Et quand nous l'avons, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Donc la gloire, ce n'est pas la gloire naturelle. Paul dit en Romains chapitre 15, verset 7 en descendant, il dit, je me glorifie dans le Seigneur de ce qui concerne Jésus-Christ. Ce n'est pas que je dois commencer à marcher sur des pagnes de dames, ou qu'on puisse étaler aussi des tapis rouges pour moi. Non, non. C'est-à-dire que de ce qui concerne Jésus-Christ, son attitude, son enseignement, sa grâce qu'il m'a faite, j'ai la joie, je suis glorifié, je me glorifie de cela. Donc, du fait que dans le temps passé, j'étais pécheur, mais maintenant il a pardonné mes péchés, je suis concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. C'est de la gloire qu'il m'a confiée. Moi qui étais regardé comme olivier sauvage, qui était regardé comme animal, vous voyez, les animaux interdits au peuple d'Israël de consommer. En Actes chapitre 10, on a révélé à l'apôtre Simon Pierre que c'était l'image des gens des nations. Aujourd'hui, je ne suis pas un animal, je suis un homme spirituel. C'est ça l'honneur que j'ai, la gloire que j'ai. Et je me glorifie de cela. Du fait que jadis,
j'étais homme animal, aujourd'hui je suis un homme spirituel. Donc je me glorifie dans ce qui concerne Christ, de ce que Christ a fait pour moi. C'est ça, être glorifié ou se glorifier dans le Seigneur. Pas vouloir les gloires du monde et dire que je le fais pour le Seigneur. Je commence à marcher en gonflant ou avant que je passe pour prêcher, il faut qu'on applaudisse, qu'on me donne des surnoms, le tracteur de l'évangile, les chariots de l'évangile, les bulldozers de l'évangile, tout ce qui est accordé comme des surnoms. Donc vous n'aimez pas qu'il y ait des sons, des grelots, des cymbales, des tam-tams, des drums, ainsi de suite, que le prédicateur qui monte à la chair monte calmement, qu'il n'y ait pas des cris de joie, des applaudissements, tout ça, qu'il s'attelle seulement à évangéliser. À évangéliser parce qu'ils sont des serviteurs inutiles. Ils se sont acquittés de leur tâche. Vous voyez, quand nous passons, nous prêchons, c'est une obligation du Seigneur. C'est la tâche que le Seigneur nous a confiée. Nous devons nous acquitter de cette tâche. Et c'est fini. La gloire et l'honneur reviennent au Seigneur. Mais il est demandé aux disciples d'être comme son maître. Quand Christ est entré à Jérusalem, il y avait eu des cris de joie, des rameaux, tout ça. Je crois que je sais pas, les pagnes ou quoi en ces temps-là étaient étalés par terre. Son âne là a marché dessus. Ah oui. Lorsque on dit qu'il faut être comme son maître, ce n'est pas dans tout ce que le maître faisait, même son honneur. Donc il fallait aussi commencer à dire que les gens s'agenouillent devant soi, parce qu'on doit être comme Christ. Non. C'est dans le sens qu'on doit suivre sa conduite. Donc on doit marcher comme lui a marché. Il n'a pas vécu dans le péché. Il était séparé du péché. Nous aussi qui sommes ses disciples, nous devons vivre séparés du péché. C'est ça, être imitateur du Seigneur. Mais pas vouloir être applaudi par les hommes. Les gens prennent des rameaux, ils applaudissent pour nous. Béni soit celui qui vit au nom du Seigneur. Non, est-ce que moi, cette écriture me concerne? Non. C'est pour le Seigneur, c'est à lui seul. Mais c'est vous qui prêchez là qui amenez le Seigneur par votre présence. Non, non. On honore celui qui est en vous, celui que vous prêchez. Non. Tout enfant de Dieu est honoré. Je vous ai dit que l'honneur que nous avons reçu de la part du Seigneur, c'est son vêtement qu'il nous a donné. Son vêtement, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement donné à ceux qui prêchent, mais à tout enfant de Dieu. Mais en Tchouba, on dit le révérendissime. C'est ce que les gens qui ne sont pas dans l'église du Seigneur font. Donc les gens qui sont dans leurs histoires, on les appelle les révérends, alors que le révérend, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ces surnoms a traîné, il a vécu depuis très longtemps. Depuis des siècles. Oui, c'est pour dire que ces gens ne sont pas dans le Seigneur. Ils sont dans leurs affaires, mais ils trompent qu'ils sont dans le Seigneur. Ça, c'est très important. Ça, je ne cesserai jamais de le dire, parce qu'il s'attire de la sympathie pour tromper des vigilances qui sont au service du Seigneur. Alors, selon Romains chapitre 16, verset 17 jusqu'à 18, ce sont les serviteurs de leur ventre. Ils travaillent pour leur ventre. Ça, c'est très capital. Ces gens, les boutiquiers, les commerçants du temple, ils n'ont jamais été là pour la vie éternelle. Eux, c'est l'argent. Quand ils se réunissent, la priorité, c'est l'argent. Ils feront tout. S'il a honte de réclamer, il va chercher un étranger. Et il va lui relater la vie de ses adeptes. Et celui-là va tromper comme si c'était une prophétie. Il dit voilà, celui qui entre à l'océan me montre tel, il s'appelle tel, il a ramassé telle pierre précieuse, il a vendu ça à tel prix, alors que c'est la vie lui relatée par un soi-disant prédicateur. Donc les gens non informés ou non initiés, ils commencent à dire ah, j'ai été prophétisé, c'est un serviteur de Dieu, et on va le rançonner. Donc vous comprenez que ces boutiquiers n'ont ni l'eau, ni part dans les choses de Dieu. C'est pourquoi ils aiment les premiers sièges dans leur synagogue, ils aiment être appelés rabbi, révérend, archibishop, ils aiment marcher sur les pagnes des dames, ils aiment qu'on puisse klaxonner pour eux, ils aiment qu'ils soient applaudis. Donc c'est un comportement que le Seigneur a vraiment censuré, le comportement qu'avaient les pharisiens. En Matthieu chapitre 3. Donc vous, s'il vous arrivait d'être honoré par les dames en étalant leur pagne par terre, vous ne pouvez pas marcher dessus. Je ne peux pas y marcher. Je ferai comme l'apôtre Paul, en Actes des Apôtres chapitre 14, au verset 14 là en descendant. Oui. Quand ils sont arrivés à Icône, il y a eu des gens qui les avaient surnommés. Comme Paul prêchait, on l'a appelé Mercure. Et Barnabas qui l'accompagnait a été surnommé Jupiter. Et un prêtre de Jupiter, parce qu'ils adoraient les divinités étrangères, est allé même prendre un faux
il l'a amené pour offrir aux apôtres. Oh, nous sommes venus offrir au Dieu sous la forme des hommes. Mais Paul n'a pas accepté ça. La Bible dit qu'ils ont même déchiré les vêtements pour les empêcher à être vénérés. Ils ont dit, en tout cas, nous sommes des hommes comme vous. Mais nous sommes venus seulement vous annoncer à renoncer à ces divinités étrangères. Ils ne sont pas venus nous faire adorer. Voilà. Vous devez tourner le dos à Satan et regarder à Dieu. Parce que c'est Dieu, dans les âges passés, il a laissé tout le monde suivre sa voie. Mais il ne cessait jamais de montrer sa présence en accordant, en leur donnant des pluies, en faisant lever du soleil sur eux. Vous voyez un peu? Mais nous voulons que vous puissiez renoncer à cela parce qu'il a déjà annoncé la voie de la repentance. Repentez-vous de tout ce que vous avez fait dans l'ignorance. Tournez vos yeux au Créateur, au Dieu Sauveur. Vous serez sauvés et vos péchés seront pardonnés. C'est ce que nous devons faire. Mais quand vous trouvez quelqu'un qui se passe pour prédicateur, il accepte que les autres s'agenouillent devant lui. Et il dit, mon fils va à genoux. Lui-même réclame ça. Oui, pour raison des prières. C'est une idole. C'est une manifestation de respect. C'est une idole. Et c'est lui qui va à genoux devant celui-là et idolâtre. Voilà pourquoi l'évangile du Seigneur est là pour renverser toutes ces idoles et ces idolâtres, pour appeler les autres à rester en relation d'idole et à venir au Seigneur de gloire pour être sauvé. Voilà la mission que nous avons. Quand vous nous recevez, que ce soit à la télé, que ce soit à la radio, donc notre mission c'est de dire aux gens qui traînaient encore dans les ténèbres que la voie est déjà lancée. On a déjà alerté le peuple de pouvoir se repentir. Le temps de vivre selon sa volonté est déjà révolu. Vous avez vécu dans le temps passé. Ça signifie que le monsieur ne méritait pas la miséricorde du Seigneur. Mais il a seulement été au milieu des gens miséricordieux. Vous vous rappelez ce qui s'était passé en Égypte? Lorsque l'exterminateur devrait passer, s'il voit le sang sur les lintons des maisons, l'étranger qui était là-bas, est-ce qu'il pouvait être frappé? Jamais. Parce que toute maison qui avait le sang de l'agneau devrait être épargnée des frappes du Seigneur. Mais celui-là en a bénéficié parce qu'il est dans la même maison que les fils d'Israël. De même que quand ils ont traversé la mer, c'est ça, oui, il y avait des ramassis, vous vous rappelez, oui. La faveur de traverser la mer, ce n'était pas pour ces ramassis, c'était pour le peuple d'Israël. Ils ont profité parce qu'ils marchaient au milieu du peuple. Par après, ils frappent, c'est ça? Les paroles qui sont consignées en Exode chapitre 33. Verset 19 en descendant. J'aurai miséricorde envers celui qui veut avoir miséricorde. J'aurai compassion de qui j'aurai compassion. Mais comment toi? Ça signifie que le monsieur ne méritait pas la miséricorde du Seigneur. Mais il a seulement été au milieu des gens miséricordieux. Vous vous rappelez ce qui s'était passé en Égypte?
bavubambila bena Israel kwase nushibe bana ba mikoko hasheno angatema shia mikoko nulabe mubitujilu bya bibi byanzugu byeno. Lorsque l'exterminateur devrait passer, s'il voit le sang sur les lintons des maisons, l'étranger qui était là-bas, est-ce qu'il pouvait être frappé? Jamais. Parce que toute maison qui avait le sang de l'agneau devrait être épargnée des frappes du Seigneur. Mais celui-là en a bénéficié parce qu'il est dans la même maison que les fils d'Israël. De même que quand ils ont traversé la mer, c'est ça, oui, il y avait des ramassis, vous vous rappelez, oui. La faveur de traverser la mer, ce n'était pas pour ces ramassis, c'était pour le peuple d'Israël. Ils ont profité parce qu'ils marchaient au milieu du peuple d'Israël. Mais par après, ils ont été exterminés, c'est ça, oui. Donc, quel peut être dans l'assemblée des saints? Si le Seigneur fait sa faveur à tous ceux qui sont dans l'assemblée des saints, il peut aussi en bénéficier.